Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler de dopage mécanique. Y a-t-il déjà eu un vélo truqué sur le Tour de France? C'est une question à laquelle nous allons répondre. Cela fait plus de 10 ans que le dopage mécanique est régulièrement évoqué dans le peloton, mais le Tour de France est-il concerné? Alors que le Tour de France 2022 approche à grands pas et que comme chaque année, il sera l'occasion pour de nombreux médias d'évoquer le dopage dans le cyclisme, il convient de rappeler qu'aucun cas avéré de dopage mécanique n'a jamais été décelé sur la grande boucle, ni même dans une autre compétition professionnelle de cyclisme sur route. De nombreuses accusations, peu de preuves. Si le dopage et surtout la lutte contre le dopage a connu un grand boom aux yeux du grand public à la fin des années 90, avec notamment l'affaire Festina pendant le Tour 98 et le retrait des 7 succès de Lance Armstrong dans la foulée, il n'est question que de dopage mécanique que depuis une douzaine d'années dans le cyclisme professionnel. Tout a commencé en 2010, après le doublé Ronde-Roubaix de Fabian Cancellara. Le Suisse a été rapidement accusé par les médias italiens d'avoir triché à l'aide d'un moteur dissimulé dans son vélo. Depuis lors, les soupçons refont surface à intervalles réguliers, notamment ceux venant de Jean-Pierre Verdy, ancien directeur du département des contrôles à l'Agence française de lutte contre le dopage. Il avait notamment déclaré il y a quelques années que près de 12 coureurs avaient un moteur sur leur vélo durant le Tour de France 2015, sans avancer de preuves ni de nom. Chris Froome, qui a justement remporté le Tour 2015, défrayait alors la chronique avec ses attaques mobilettes qui paraissaient peu naturelles. Le Britannique a d'ailleurs beaucoup attiré l'attention lors de la Vuelta 2017, qu'il a remporté avec une vidéo où son vélo semble avancer tout seul une fois la ligne d'arrivée franchie. Regardez cette vidéo. Un seul cas avéré, Femke van Dries. En 2016, le premier et unique à ce jour cas de dopage mécanique confirmé était puni par l'UCI lorsqu'un moteur a été découvert dans le vélo de la Belge. Ça fait bizarre dit comme ça. Le fantasme de moteur caché dans le vélo est devenu réalité. Le premier cas de tricherie mécanique dans le cyclisme a été découvert au championnat du monde de cyclocross en Belgique après plusieurs années de soupçons jamais étayés. Nous pensons clairement qu'il y a eu une fraude technologique. Il y avait un moteur caché, a déclaré le président de l'UCI, Union Cycliste Internationale. Au sujet du vélo suspect de la Belge Femke van Dries, CJ samedi. Je cite. Souvent on riait en évoquant ce dopage mécanique, mais maintenant on sait que des coureurs utilisent de tels procédés, ou les ont utilisés. Devons-nous en conclure que le phénomène est très répandu? Je n'en sais rien. À mon avis, ils ne préfèrent pas le savoir. Le patron du cyclisme mondial n'a pas voulu donner de détails sur le moteur découvert. Par dopage mécanique, on entend généralement une aide illicite à la performance via un moteur électrique miniaturisé, caché dans les tubes du vélo, ou un système d'entraînement au niveau des roues. La cycliste de 19 ans, elle, a plaidé la méprise d'un mécanicien. Je cite, « La Belge. Ce n'était pas mon vélo, mais celui d'un ami, identique au mien », a-t-elle soutenu en larmes. La jeune femme de 19 ans avait mis un terme à sa carrière 2 mois plus tard, refusant de se défendre devant l'UCI. Maintenant, nous allons parler d'István Barkas. À 45 ans, et ce veut être le père du vélo à moteur électrique. Ce Hongrois qui parle un anglais impeccable a révélé de nombreuses anecdotes sur l'utilisation de vélos électriques sur le circuit professionnel. Aucun nom de coureur ou d'équipe n'est cité par Barkas aux journalistes. Démonstration de son expertise sur le sujet. Il explique que les moteurs électriques de vélo se trouvent à des tailles de plus en plus réduites, avec des batteries d'une autonomie d'1 heure, capables de faire gagner 50 secondes de répit, avec seulement 10 ou 15 secondes d'utilisation. Ça peut marcher avec tous les vélos, il suffit d'y mettre le prix, explique Barkas. Le père du vélo à moteur explique même comment détecter facilement les utilisateurs d'un vélo muni d'un moteur dans le cadre. Il faut regarder la cadence de pédalage. Ces petits moteurs marchent mieux avec une cadence de pédalage élevée, assure-t-il. Concernant les moteurs situés dans les roues, il suffirait tout simplement de peser la roue arrière. S'il y a un moteur, la roue pèse au moins 800 grammes de plus que le poids public. Si une roue pèse 2 kg, il faut la démonter, prévient Barkas. Si l'homme s'y connaît indéniablement sur le fonctionnement d'un vélo, et a priori du moteur qui va avec, son intégrité est remise en question par de nombreux acteurs du cyclisme professionnel. Umberto Langelotti, président de la Fédération monégasque de cyclisme, explique. Plusieurs coureurs affiliés à la fédération m'ont dit avoir été approchés par M. Barkas. J'ai pris contact avec lui pour lui demander d'arrêter. Maxime Julien explique qu'il a investi 300 000 €
en 2014 dans un projet de développement de vélos de course motorisés. Je cite, « Il ment tout le temps. Il n'a rien inventé. Je l'aimais bien, je le trouvais attachant, il a un côté magique, mais c'est un escroc. » Fin de la citation. Beaucoup semblent tirer d'Istan Barras une image négative. Mais M. Barras a affirmé à CBS que dès 1998, mon année de naissance, il avait mis au point un moteur adapté, dans un cadre de vélo. Un acheteur anonyme lui a versé 2 millions de dollars pour le lui acheter et pour que durant une période de 10 ans, il ne parle à personne de son invention, qu'il ne la développe pas et n'en vende à personne d'autre. L'ingénieur estime que son moteur a été utilisé pour tricher dans les courses cyclistes, mais il s'est défendu en soulignant que même s'il était certain que son moteur servirait à des tricheurs, si cela rapporte beaucoup d'argent, pourquoi pas. Istan Barras a montré comment fonctionne ce moteur dans un magasin de cycles de Budapest. Il est possible de mettre en route l'assistance au pédalage avec un petit commutateur, où les modèles les plus perfectionnés peuvent aussi entrer en action quand le rythme cardiaque du coureur dépasse un certain seuil. CBS a appris d'une source officielle française que lors de contrôles réalisés durant le Tour de France 2015, remporté par le Britannique Chris Froome, les vélos utilisés pour les contre-la-montre par l'équipe Sky étaient plus lourds de 800 grammes que ceux des autres équipes. Un porte-parole de l'équipe Sky, interrogé par CBS, a expliqué que cette différence de poids pouvait s'expliquer pour faciliter l'aérodynamisme et que l'équipe n'avait jamais eu recours à l'assistance mécanique. Enfin, Barras assure avoir vendu plusieurs vélos équipés de moteurs lors des 3 dernières années au sulfureux médecin italien Michel Ferrari, exclu à vie en 2012 du cyclisme pour son implication dans le scandale US Postal. Ferrari a nié à CBS avoir acheté des vélos, mais a reconnu en avoir testé un. Intriguant. Des tests après les étapes également. Il n'y a pas que des tests de dépistage au Covid-19 qui sont réalisés lors de l'édition 2022 du Tour de France. L'UCI a annoncé avoir procédé à 712 tests dans le cadre de son programme de détection de la fraude technologique sur les 15 premières étapes du Tour de France. Ils se sont tous révélés négatifs. 593 de ces tests ont été réalisés avant le départ des étapes à l'aide de tablettes magnétiques et 119 à la fin en utilisant les technologies Arion X. Les contrôles sont effectués à l'issue de chaque journée sur les vélos utilisés par le vainqueur de l'étape. Les coureurs portent les différents maillots de leader, 3 ou 4 coureurs tirés au sort et les coureurs suscitant des soupçons, par exemple à la suite des contrôles réalisés avant l'étape ou d'un nombre anormalement élevé de changements de vélo, a rappelé l'UCI. Présents dans les bus des équipes avant chacune des 21 étapes du Tour, les commissaires techniques de l'UCI tentent de repérer des électrifications cachées à l'aide de 3 outils différents, des tablettes magnétiques, une cabine mobile à rayon X et des appareils portables utilisant les technologies de rétrodiffusion et de transmission. Je vous propose de finir cette vidéo en images avec quelques images des plus ahurissantes. Je vous invite à me dire ce que vous pensez du dopage mécanique en commentaire. Si cette vidéo vous plaît, likez-la, abonnez-vous, ça motivera à continuer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.